les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps ou chercher ses profondeurs. Parfois la désobéissance nous domine, nous perdons notre tombée directement dans le mensonge. Un mensonge est une spirale incontrôlable qui me guide d'un mensonge à l'autre afin d'entretenir ma réputation. C'est une spirale absorbante et destructrice. Il y a une erreur lorsque notre ministère commence à accepter des mensonges dans des rapports, des falsifications de chiffres, des rapports exagérés, des témoignages vernis et entachés d'exagération et une gestion frauduleuse des fonds. Pour maintenir notre réputation, renouvelons notre diligence en expulsant définitivement le mensonge de notre ministère. Il est courant de trouver des ministres qui parlent de milliers de fidèles dans leur fréquentation de l'Église et quand on y arrive, on s'aperçoit que de tels chiffres n'existent pas. 4. Soyez prudents avec les masques. 2 Rois 5, 23a. Et il a insisté auprès de lui. Cette expression il a insisté auprès de lui montre que Géasi a mis un masque devant Naaman. Naaman lui dit, non, pas un talent, prends-en 2. Géasi a répondu, non, mon Seigneur en a dit un. Et Naaman a continué à insister. Le masque de l'innocence et du je ne veux pas tant que ça, alors qu'en réalité le cœur en demande de plus en plus. Les gens savent qu'en nous, en tant que ministres, disons, non, s'il vous plaît, ne me donnez pas ça, non, s'il vous plaît pas tellement j'ai peu et dans nos cœurs nous avons la main tendue. Un renouveau de plénitude de diligence, c'est enlever nos masques et marcher avec intégrité et originalité. 5. Soyez prudents en utilisant des personnes. 2 Rois 5, 23b. Et il mit tout cela sur ses épaules pour que 2 de ses serviteurs le portent devant lui. Un talent pesait plus de 30 kilos. Les serviteurs portaient le fardeau, tandis que Géasi les dirigeait. Cela ne dérangeait pas Géasi de voir les efforts de ses 2 serviteurs porter le poids de leur cupidité. Oh, frères ministres, veillez à ne pas utiliser les gens pour notre propre gain personnel. Combien n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Des moutons qui portent le poids de la satisfaction personnelle de leurs dirigeants. Nous pouvons manipuler les gens et en obtenir tout ce que nous voulons, mais notre conscience nous suivra et le Seigneur nous l'exigera un jour. Renouveler la plénitude de la diligence ne consiste jamais à utiliser les gens pour notre bénéfice personnel. 6. Soyez attention aux lieux secrets. 2 Rois 5, 24. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans un endroit secret. Géasi avait un endroit secret pour garder ses péchés. Notez les verbes suivants: arriver, pris, conserver et commander. Il y avait de la détermination, de la planification et de la préméditation. Soyez prudents avec les endroits secrets. Chez un serviteur de Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul endroit secret, le lieu secret de prière. Et ferme la porte de ta chambre. Prie en secret et ton Père qui t'écoute en secret te récompensera en public. Aucun autre lieu secret. Les ténèbres et l'occulte n'appartiennent pas au royaume de la lumière. Le Seigneur veut que nous marchions dans la lumière comme lui est dans la lumière. Les lieux secrets sont sombres, nauséabonds, lugubres et terriblement dangereux. Où allons-nous? Quelle maison visitons-nous? Dans quel but? Que voient nos yeux à l'aube à la télévision? Quelles choses gardons-nous secrètes? Renouveler la plénitude du zèle, c'est renoncer aux lieux secrets. 7. Soyez prudents en jouant avec intégrité. 2 Rois 5, 25. Votre serviteur n'est allé nulle part lorsque Géasi est entré dans l'endroit où se trouvait Élisée. Il lui a demandé où était Géasi et il a répondu très cyniquement: votre serviteur n'est allé nulle part. Lorsque nous perdons notre intégrité, nous nous trouvons sur la fine couche de glace du lac de perdition et, à tout moment, cette couche sera brisée. Non, je n'étais pas là. Non, je n'ai pas vu cette personne depuis des jours. Le plus triste dans cette affaire est que le même passage dit: il entra et se tint devant son maître. Combien de serviteurs qui possèdent déjà et visitent des lieux secrets entrent et se tiennent devant leur Seigneur comme si de rien n'était. Ils exercent leur ministère depuis les chairs comme s'ils n'avaient rien fait de mal, ils lèvent la main et adorent, ils pleurent même sur les estrades et parlent avec un manteau de faussement brisé. Nous devons fermer ces lieux secrets pour être entiers devant notre Seigneur. Nous pouvons tromper les gens, mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Renouveler la plénitude de la diligence, c'est retrouver l'intégrité. 8. Soyez prudents avec un paiement équitable. 2 Rois 5, 26 à 27. La Bible dit clairement, tout ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi.
Nous trouvons 3 choses dans ces 2 versets qui parlent de la position de Dieu concernant notre négligence. Mon cœur n'était pas là, le cœur de Dieu est avec ses serviteurs. Nous ne pourrons pas nous cacher de la présence de Dieu. David l'a exprimé lorsqu'il a dit, « Où fuirai-je loin de ta présence ?» Le cœur du Seigneur est toujours avec nous. Même lorsque vous êtes dans nos lieux secrets, il est temps de prendre de l'argent, des vêtements, des oliveraies, des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Nous vivons à la fin des temps. Il nous appartient d'être les protagonistes des derniers événements de l'histoire et de la vie de l'Église. C'est pourquoi nous n'avons plus le temps de nous consacrer à notre propre bénéfice personnel. Il y a une tâche qui n'est pas encore terminée et c'est à nous de la terminer. C'est pourquoi, parce que vous n'avez pas respecté ma présence, alors que mon cœur y était, et parce que vous n'avez pas respecté l'urgence de la mission qui vous a été confiée, sans prêter attention à ce qui a été dit. La lèpre de Naaman restera pour toujours sur toi et sur ta descendance. Quand je glisse, non seulement je suis touché, mais mes descendants aussi. Et dans certains cas, c'est pour toujours. Dans de nombreux cas, Dieu a supprimé l'onction des serviteurs sans retour. Renouvelons la diligence en réfléchissant et en revenant aux anciens